Est-ce que c'est facile de s'abandonner entre les mains de Dieu? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Nous sommes vraiment contents que vous soyez avec nous. Nous avons une belle émission avec Pasteur Régent Joly. Bonjour Marianne. Bonjour Régent. Et bonjour à tous ceux et celles qui sont là au rendez-vous à Parole vivante. Une parole efficace, une parole qui veut opérer des transformations, des miracles. Oui. Je pèse mes mots, mais ce sont des miracles que Dieu veut effectuer, veut opérer dans chacune des vies présentes. Aujourd'hui, on va parler, oui, de ce Dieu qui veut accomplir des merveilles dans notre vie. Mais ça prend des éléments essentiels de notre part. Quels sont ces éléments essentiels? C'est ce qu'on va regarder à travers les Saintes Écritures, avec un personnage biblique qui est bien connu maintenant même de nos téléspectateurs, parce que ça fait des semaines et des semaines qu'on est avec lui, Abraham. Oui. On va regarder ensemble, mais là, ce matin, aujourd'hui, tout au long de cette émission, on va découvrir que Dieu a ses exigences. Alors Dieu va demander des choses peut-être qui dépassent même l'entendement humain, mais c'était des pratiques qui se faisaient dans ce temps-là, à l'égard des dieux. C'est des sacrifices vivants. Alors, on regarde ça ensemble, je vais m'installer, j'espère que vous allez me suivre. La Bible à la portée de la main, sinon prenez des notes, bloc-notes, avec un crayon, et puis ainsi de suite, et vous allez prendre note de ce qui va suivre. C'est Genèse chapitre 22 que nous sommes en train de regarder aujourd'hui. Et dans Genèse 22, c'est la demande de Dieu à l'égard d'Abraham, son serviteur, qu'il a choisi lui-même et qu'il est en train de former. Comment est-ce que Dieu va former son serviteur afin qu'il puisse accomplir pleinement la promesse? Vous vous rappelez de la promesse que Dieu a fait à Abraham, qu'il deviendrait le père d'une multitude, qu'il y aurait des rois dans sa postérité, et puis ainsi de suite. Un peuple sortirait de lui alors qu'il n'y avait pas encore d'enfants. Et la semaine dernière, on a pu voir, du moins dans les émissions qui ont, naturellement, qui étaient juste avant celle que nous sommes en train de vivre ensemble, c'était la naissance d'Isaac, le fils de la promesse, un fils, et de là sera issu, va sans dire, le peuple d'Israël, le pays d'Israël, également donc des Juifs. Tout cela, l'accomplissement de la promesse, il fallait que Abraham, donc, soit qualifié. Et comment est-ce que Dieu va le qualifier? Parce que la promesse vient de Dieu, c'est Dieu qui promet des choses, mais il faut que la personne entre les mains de Dieu puisse être malléable, puisse être, il va sans dire, flexible, et Dieu va le rendre ainsi, ce cher Abraham. Et pour chacun d'entre nous, vous aimeriez voir Dieu à l'œuvre, peut-être vous demander des choses à Dieu, dire, voyons, je réponds, je demande des requêtes à Dieu, je fais des prières et je n'obtiens rien. Avez-vous la bonne attitude pour recevoir? Deux attitudes que je vais mentionner aujourd'hui. On fait la lecture de Genèse chapitre 22, après ces choses, donc après la naissance d'Isaac, après l'intervention divine, parce que c'est un miracle la naissance d'Isaac, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il va tester, il va éprouver, il va préparer ce cher Abraham à voir l'accomplissement de la promesse. Et comment est-ce qu'il va lui demander ça? Abraham, il répondit donc, « Me voici. » Et Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Et que fait Abraham? Eh bien, il répond tout simplement, il est fidèle. Et c'est le premier aspect. Il faut être fidèle l'un envers l'autre. Dieu est fidèle à l'accomplissement de la promesse et il va susciter, il va développer en Abraham cette fidélité. Et c'est la même chose pour nous en tant que couple, en tant que gens d'affaires, peu importe, en tant que famille. Là où nous sommes avec des amitiés, peut-être, il y a un besoin de fidélité dans nos relations. Être fidèle, c'est d'être là au poste où est-ce que, en train de pouvoir soutenir, en train d'aider, en train d'encourager. Et Abraham répond, il obéit, si vous préférez peut-être ce mot. Abraham se leva de bon matin et sella son âne, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Ces serviteurs vont devenir des témoins
de l'œuvre que Dieu va accomplir dans la vie d'Abraham. Il fendit du bois pour l'Holocauste. Alors, c'était une chose fréquente qui se faisait parmi les dieux dans ce temps-là, d'offrir une vie, surtout le premier-né de la famille. Et il fendit du bois pour l'Holocauste, partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Et le troisième jour, 3 jours de marche, qu'est-ce qui a pu mijoter, si on peut parler ainsi, dans le cœur comme sentiment dans la vie d'Abraham, de savoir qu'il montait vers ce mont choisi par Dieu et d'offrir son fils unique comme sacrifice? Qu'est-ce qui pouvait le motiver? Il y avait un deuxième élément, et c'était la confiance qu'il y avait entre Dieu et l'homme, entre Dieu et Abraham. Donc la fidélité, on voit promptement, il obéit, il exécute les tâches, ce que le Seigneur lui demande de faire. Et nous aussi, on devrait être caractérisés, avoir naturellement cette fidélité qui fait partie de l'enfant de Dieu, de l'enfant de lumière, de celui qui a choisi de servir Dieu. Et le deuxième, c'est la confiance, d'avoir confiance. Dans le Nouveau Testament, il y a des éléments essentiels à savoir concernant cette montée vers le mont Morija avec le fils, le bois et l'âne, afin de pouvoir l'offrir en sacrifice. Ce cher fils, Isaac, il aimait tant, tendrement, et puis tout son cœur était là. C'était le fils de la promesse, c'était le fils tant attendu. Depuis plus de 25 ans d'attente, rappelez-vous les temps, la notion du temps était là aussi. Et voilà que Abraham monte avec le fils pour l'offrir en holocauste. Et le verset 17 de Romains chapitre 4, prenez-le en note, très important. Romains 4, verset 17, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations ». C'est la promesse qui est rappelée ici par l'apôtre Paul en parlant d'Abraham. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts. Alors il croyait que Dieu pouvait même ressusciter des morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alors un Dieu prévenant, un Dieu qui voit au-delà du geste qui va se faire à l'instant même concernant le sacrifice. Et je rajoute à cela également Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11, verset 17. Encore une fois, qu'est-ce que notre Abraham, en montant pendant ces 3 jours d'escalade vers le mont Morija avec son fils Isaac et ses 2 témoins, parce qu'ils vont être témoins d'une intervention divine sur le mont Morija, parce que rappelez-vous l'histoire, Isaac n'est pas mort. Dieu n'a pas permis que Abraham puisse jeter la main sur lui et le couteau transpercé, il va sans dire, le cœur d'Isaac. Dieu est intervenu, et puis il y avait un animal qui était là, dans les buissons, qui a été offert à la place d'Isaac. Et Dieu s'est révélé à Abraham sous un autre nom, sous une autre facette, mon Dieu qui pourvoira. Alors ce grand Dieu tout-puissant est devenu pour Abraham le Dieu qui pourvoit. Voyez-vous, à travers des gestes, à travers des situations, à travers des événements que le Seigneur appelle, il se révèle, se fait connaître, il grandit, et il nous fait pouvoir vivre ses connaissances, les expérimenter. Alors donc, Abraham revient de cette côte ou de cette montagne du mont Morija, de ce lieu, et de pouvoir dire à ses serviteurs, le Dieu a pourvu, Dieu qui pourvoit. Est-ce que vous connaissez ce Dieu qui pourvoit pour vous? Et Hébreux chapitre 11, verset 17, c'est par la foi, la confiance, qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Et le verset 18 est très important d'Hébreux 11, et à qui il avait été dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Et le verset 19, comment est-ce que Abraham a pu monter et se rendre jusqu'à ce lieu et offrir son fils Isaac? Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, ou aussi il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Alors, 2 éléments essentiels, si vous voulez bénéficier encore une fois de cette vie, de cette présence divine dans votre vie, c'est la fidélité, c'est l'obéissance aux principes que vous allez retrouver dans les Saintes Écritures, dans la Bible. Si vous obéissez, Dieu devient responsable de ce qui va suivre, de ce qui va découler de votre obéissance. Mais si vous désobéissez, Dieu vous tient responsable des conséquences de votre désobéissance. C'est un principe que nous retrouvons d'un couvert à l'autre, de la Genèse à l'Apocalypse, dans les Saintes Écritures. Et voilà pourquoi nous sommes aux prises bien souvent avec des malheurs, des difficultés, parce que nous avons désobéi à Dieu et nous avons les conséquences de notre désobéissance. Soyons comme Abraham, un fidèle serviteur. Il était fidèle, il était obéissant, il croyait en Dieu, en ses promesses et en l'accomplissement, que Dieu avait le pouvoir de pouvoir accomplir ses promesses. Alors Abraham prit le bois pour l'Holocauste, au verset 6 de Genèse 22, et naturellement le chargea de son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau.
Et ils marchèrent donc ensemble, et ils marchèrent côte à côte. Je peux m'imaginer un peu le dialogue entre le Fils et le Père. Et puis voici ce dialogue. Isaac parla à Abraham, son père, dit « Mon père ». Il répondit « Me voici mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Il était habitué à ce qu'un agneau soit offert pour, il va sans dire, afin d'établir une relation avec Dieu. Il fallait qu'une vie soit donnée pour qu'une relation soit faite entre le Dieu saint et l'homme pécheur. Et dans le Nouveau Testament, on voit cet agneau qui a été offert une fois pour toutes, l'agneau de Dieu qui ôte le péché, qui vient enlever les obstacles à la bénédiction. Et c'est nul autre que le Christ, le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus. Est-ce qu'il a établi un pont entre toi et Dieu? Est-ce que tu as cette relation bien établie? Est-ce que tu as reçu, accueilli Jésus comme ton Sauveur, l'agneau qui a ôté ton péché dans ta vie, afin de pouvoir bénéficier d'une relation entière, complète avec le Dieu saint? Et le verset 8, Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. » Quelle foi, quelle confiance! De l'agneau pour l'Holocauste, ils marchèrent tous deux ensemble, et vous connaissez le reste de l'histoire, alors que Dieu était intervenu, arrivé sur les lieux, alors que Abraham leva le couteau pour, il va sans dire, offrir son fils en sacrifice, en holocauste. La main fut arrêtée par un ange et un agneau a pris la place d'Isaac. Une bête fut donnée en sacrifice à la place de. Exactement le modèle parfait. Et savez-vous qu'est-ce que nous lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 8? Une grande réalité, une grande vérité. Alors qu'il y a un débat entre les chefs religieux et Jésus, Jésus intervient et il dit à ces chefs religieux, ces représentants qui devraient être des représentants de la loi de Moïse et de Dieu, nous lisons que, justement, cette confrontation ne reconnaissant pas qui était ce Jésus, le Messie, le Sauveur promis, l'accomplissement de la promesse d'Abraham, ils se disaient des fils d'Abraham, mais n'acceptaient pas celui qui était venu l'accomplir, cette promesse, afin de pouvoir régner éternellement avec lui. Et Jésus a dû leur dire, avant qu'Abraham fût, je suis. Jean chapitre 8, verset 56. Et là, ils ont voulu le lapider parce qu'ils ont dit, écoute, toi qui n'as pas encore 30 ans, et tu dis que tu as connu Abraham, alors Jésus avait déjà cette relation avec Abraham. Il avait déjà connu Abraham, ce Dieu s'étant manifesté dans la vie d'Abraham, et Jésus a pu dire qu'avant que Abraham fût, j'étais là lorsque Abraham a offert son fils Isaac lorsqu'il est monté sur le mont Morija. J'étais présent, je connais Abraham, mais vous, je ne vous connais pas, malgré que vous ayez des titres et des positions religieuses dans votre vie. Il n'y a pas ce contact, je n'ai pas cette communion avec vous. Je réclame, je demande cette communion. Est-ce qu'il a cette communion avec toi? Est-ce qu'il a cette relation, cette intimité avec toi? Est-ce qu'il a le droit à cette fidélité de ta part, à cette confiance, à cette foi? La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Tu peux établir ce contact à l'instant même. Tu as entendu ces choses. Que vas-tu en faire maintenant? Tu es responsable. Tu as entendu cette parole aujourd'hui qui a été proclamée, annoncée chez toi et qui vient frapper à la porte de ton cœur. Comment vas-tu y répondre à cette invitation venant de Dieu d'ouvrir ton cœur et de commencer maintenant à lui faire confiance, à établir ce lien de fidélité entre lui et toi, parce que Dieu est prêt à agir. On va écouter notre chère Micheline Consigny. Vous la connaissez à quelques reprises, elle est venue nous interpréter quelques chants. Et aujourd'hui, bien, elle va nous interpréter « J'ai tout quitté ». Ça, c'est faire confiance. De savoir, comme Abraham, d'offrir ce Fils unique et de pouvoir vivre maintenant dans cette intimité, dans cette communion avec Dieu. « Je t'ai quitté ». Écoutons ensemble Micheline Consigny. Jésus, j'ai pris ma croix, à toi pour mourir et vivre. Pour toujours, j'ai fait mon choix. La pauvreté, la souffrance, l'abandon et le mépris. J'ai tout accepté d'avance. Mon bonheur est à
à ce prix que le monde me délaisse. Jésus est là, c'est assez. Qu'on m'insulte ou qu'on me blesse, mon maître aussi fut blessé. Sous mes pieds, orgueil tenace, horrible gloire d'un jour. Il me reste à votre place, Dieu son ciel et son amour, contre la rage ou l'outrage. Je m'abrite dans ton cœur, là je puise le courage, là je suis plus que vainqueur. Un que rien ne me ravisse, ta présence et ton esprit, très doux est le sacrifice pour qui t'aime, Jésus-Christ. Et je t'aime, Merci beaucoup, Micheline, nous avons interprété, c'est ça, tout quitter afin de pouvoir laisser à Dieu toute la place qui lui revient dans une vie. Vous faites ce pas, vous aussi? Vous allez le faire, si ce n'est pas déjà fait. Si ce n'est déjà fait, alors donc, je vous encourage, tout comme l'épître de Jacques va nous rappeler encore une fois le geste d'Abraham que nous sommes en train de voir, de regarder dans cette émission, le fait d'avoir offert son fils Isaac. Et c'est dans Jacques chapitre 2, le verset 21, où nous lisons « Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ?» Voyez-vous, un geste concret. Il avait déjà cette fois, il avait déjà été justifié, déclaré juste de la part de Dieu concernant son état d'âme. Dieu avait déjà tout effacé, tout pardonné, il avait réconcilié Abraham avec lui-même, parce que c'est Abraham, c'est nous qui sommes des coupables, des pécheurs, mais Dieu vient nous pardonner, nous justifier, nous déclarer juste lorsque nous plaçons notre confiance en Jésus seul. Mais ça prend des gestes qui accompagnent maintenant cette foi. La réalité de cette foi se manifeste par des gestes, et voilà le geste qui accompagnait la foi d'Abraham que Dieu a demandé et qui a offert naturellement son fils. Verset 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Imaginez, une foi parfaite. Nous pouvons vivre, expérimenter avec Dieu ce qui est parfait parce qu'il est un être parfait. Et la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la foi est un don de Dieu, donc la foi parfaite. Parce que tout ce que Dieu accorde à l'homme est parfait. À l'humanité, à l'être humain, tout ce que Dieu va t'accorder est parfait. Des êtres imparfaits tels que nous, mais avec un être parfait qui accorde à nous des choses parfaites. Et le verset 23, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice, c'est-à-dire que la justice de Dieu, qui est parfaite, fut déposée dans le compte d'Abraham. Et lorsque Dieu voit Abraham, il voit naturellement cette perfection qui fait partie maintenant intégrale de sa vie, de son existence pour l'éternité. C'est la même chose pour toi aujourd'hui. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu l'accueilles, tu le reçois, eh bien Dieu va placer cette justice que seul Jésus a pu accomplir ici-bas sur cette terre, la déposer sur ton compte et le Seigneur va voir cette vie-là, cette intégrité, cette vie parfaite en toi et par le fait même entrer en relation avec l'être parfait. Alors, vous avez vu que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Combien de gens déclarent « Ah, je crois en Dieu », mais leur vie ne le démontre pas du tout. Aucun signe, alors que Dieu dit que ce que tu déclares de ta bouche, eh bien qu'il puisse y avoir des gestes également qui accompagnent. Tu dis avoir la foi en Dieu, manifeste-la cette fois, cette confiance, fais-lui confiance, et par le fait même, tu pourras bénéficier de cet être parfait jour après jour, au quotidien, tout comme Abraham a pu dire « le Dieu qui pourvoit ». Et j'espère d'aller pouvoir dire à partir d'aujourd'hui, je connais le Dieu qui pourvoit et qui vient combler
tout l'être dont je suis par le fait même tous mes besoins. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Est-ce que vous aimeriez entendre le témoignage de personnes dont la vie a vraiment été transformée? Des gens qui ont choisi de faire confiance à Dieu, qui ont mis leur fidélité en lui. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. C'est gratuit. Venez. Simplement écoutez ce qui suit pour savoir les informations sur les dates et les heures et les endroits. Alors, c'est un rendez-vous, soyez-y. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît, hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Afin de mieux connaître notre invité, Stéphane Gagné, nous allons lui demander qu'il nous raconte son histoire d'amour avec Dieu. On te demande des tours de force, hein, d'enseigner dans 10-12 minutes et de pouvoir donner ton témoignage en 4 minutes, Stéphane. On t'écoute. Alors, je suis né en Gaspésie, je suis né d'une famille de 4 enfants. Très tôt dans notre histoire, ma mère s'est séparée, on a dû fuir en catastrophe de Schefferville en avion. Donc, notre enfance a été heureuse, mais dans un contexte où maman s'est mariée 3 fois. Donc, on a connu la violence à la maison, les menaces de mort et tout cela. De la part du beau-père? Oui, c'est ça. Lorsque j'étais jeune, maman s'est convertie à Jésus-Christ à l'âge de... J'avais peut-être 9 ans. On était à l'église de l'âge de 9 ans jusqu'à 13-14 ans. Et là, j'ai fait l'école du dimanche. J'ai appris à chanter des versets bibliques, à faire des pièces de théâtre. Mais à l'âge de 13-14 ans, donc, pour une raison qui m'échappe, on a cessé d'aller à l'église. Et là, je suis rentré dans la phase du cégep. Et quand je suis rentré au cégep, je constatais plusieurs choses. Un, je constatais que mon cœur était mauvais. Deux, je constatais qu'il y avait une confusion incroyable parmi les professeurs du cégep. On enseignait la philosophie et puis les professeurs semblaient se contredire à qui mieux sans chercher à savoir si c'était exact. Puis, troisième chose qui a contribué peut-être à bouleversement dans mon cœur, c'était que je constatais que des gens dans mon village à Saint-Paul-de-Botsford qui faisaient du bien, mais qui le faisaient pour des faux motifs, pour des motifs de gloire personnelle. Et j'étais désillusionné donc du cégep, de la connaissance, j'étais désillusionné des gens qui faisaient le bien, j'étais désillusionné de moi-même. Et en lisant la Bible, la parole de Dieu, c'est comme si j'étais confronté à ce que j'étais réellement. C'est un miroir qui révélait mon âme. Ma mère ne savait pas ce que j'avais fait, ni mes frères. Je faisais des choses mauvaises, je volais de l'argent à mes frères, entre autres. Et je constatais que mon cœur était mauvais. Et un mardi soir, en janvier 1987, je me souviens que j'étais dans ma chambre et j'ai comme craqué, j'ai comme cédé ma vie à Jésus-Christ. Je réalisais que j'avais vécu 19 ans pour moi-même, ma vie était centrée sur moi, je pouvais ne penser qu'à mon bien-être personnel et bien que je disais que je me souciais de Dieu, dans les faits, c'était pas le cas. Et ce soir-là, j'ai comme fait une échange avec le Seigneur. J'ai donné ma vie minable et misérable. J'ai dit, Seigneur, prends ma faible vie. Je me repens de toutes ces 19 années où j'ai vécu indépendant de toi, où j'ai vécu que pour moi. J'étais le centre de mon existence et je déterminais ce qui était le bien et le mal. Et j'ai comme donné ma vie au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, prends ma vie et donne-moi la tienne.
cette vie éternelle. Et cette soirée-là, cette nuit-là, je sais que Jésus-Christ a lavé mes péchés. Je sais qu'il a transformé ma vie. Il m'a donné une vie nouvelle. Et depuis ce moment-là, j'ai pu vivre le bonheur de marier avec ma femme, Micheline, d'avoir des enfants, de connaître la vérité, de connaître la vie en abondance. Jésus me disait, je donne la vie en abondance. Et je peux témoigner qu'après 20 ans de vie chrétienne, Jésus a tenu sa promesse, qu'il donne la vraie vie, la vie en abondance. Et tu partages cette vie avec ceux de ton entourage, pas seulement ta famille, mais la communauté également. Oui, comme pasteur à l'église de Saint-Georges-de-Beauce, je peux expérimenter puis même partager, faire connaître ce précieux Sauveur. C'est ce qu'on espère à chacun de ces téléspectateurs, vous qui êtes à l'écoute. Pourquoi ne pas faire ce choix, de prendre cette décision, vous aussi, d'accepter ce que Dieu vous offre présentement, comme Stéphane l'a fait, d'accepter la vie abondante, la vie éternelle qui se trouve en la personne de Jésus-Christ. Tu n'as qu'à lui dire, oui, regarde ma vie, pour l'instant, Seigneur Dieu, je te l'offre, mais je reçois celle que tu m'offres, la vie en Jésus-Christ. Régent nous a parlé de faire confiance à Dieu, de mettre notre fidélité en lui. Parfois, là, ça peut vraiment sembler insensé, mais Dieu, il a un plan pour nous, puis il est fidèle à nos promesses. Donc, Régent, c'est vraiment important de s'abandonner complètement à lui. Et comment pouvons-nous développer cet aspect-là dans notre vie, aussi bien pour ceux de notre entourage que pour Dieu? Bénéficier de ce Dieu, c'est en lisant les Écritures. Oui. En lisant les Écritures, vous allez pouvoir être alimenté et, par le fait même, développer la fidélité envers Dieu. Vous allez le découvrir, qui est cet être. Difficile de faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas, puis de lui être fidèle. Oui. Mais apprenons à le connaître. Et rien de tel qu'en lisant les Écritures. Nous offrons gratuitement donc l'Évangile de Jean, découvrir qui est ce Jésus, le Fils de Dieu, celui qui s'est fait homme, s'est fait chair, qui est venu ici-bas sur terre pour nous faire connaître Dieu. Il a dit, celui qui me connaît aussi le Père. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. Comment résoudre les problèmes, les grands problèmes de la spiritualité, entre autres, c'est-à-dire ma relation avec Dieu. Jésus-Christ est la solution. Il y a également question fondamentale de J. Blanchard, les grandes questions existentielles que nous nous posons tous à un moment donné dans notre vie. La réponse dans les textes bibliques qu'on retrouve dans ce petit fascicule et un Nouveau Testament. Donc, à partir de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, tous les écrits des évangélistes, de l'apôtre Paul, Jean et ainsi de suite. Jacques, également un frère de Jésus qui a écrit, Pierre. Oui. Donc, vous allez retrouver tous ces écrits et leurs relations qu'ils ont pu établir avec Dieu, toutes dépeintes, décrites dans ces mots. Faites-nous-en la demande, c'est gratuit. Oui, donc composez le 1-877 l'Espoir ou 1-877-537-7647 ou venez sur notre site espoir.ca. Alors, on vous remercie beaucoup à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Merci encore une fois, Régent. Et nous, on se dit à une prochaine. C'est un rendez-vous.